Bonjour mes amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire votre tirage, vos petites énergies. Je suis un peu bloquée au cou. Ah, peut-être vous avez des problèmes, peut-être vous êtes bloqué au niveau du cou. Donc, ah ouais, ça craque. Hein. Ouh. Donc on va faire, bon on a terminé le mois de décembre, mais c'est pas grave, comme ça vous aurez quand même vos petites énergies encore pour la dernière quinzaine de l'année, pour le mois de décembre 2023. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en bélier, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Tu peux aussi aller voir ta vidéo pour ton autre, voilà, pour voir un petit peu dans quelle énergie il est, pour comprendre, la personne que tu as dans ton cœur ou la personne à laquelle tu penses, etc. Ça reste des guidances générales, donc que tu gardes ton libre arbitre, tu prends seulement les messages qui te parlent, d'accord. On va les faire un tirage général en catégories, c'est-à-dire vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. Ensuite, on ira chercher un petit message conseil pour terminer ton tirage. Et si ça parle pas trop de sentimental, parce que des fois dans le tirage général ça parle plus sentimental ou plus focus sur le développement personnel ou pro, ça dépend un petit peu. Ou sinon, on va aussi prendre trois cartes. Tu fais un choix entre un 2 3 pour un message sentimental. C'est parti, on va aller voir pour toi, ami bélier, pour ta fin de mois de décembre 2023. Qu'est-ce que ça nous dit pour ta vie sentimentale? Je fais de la place. Hop. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu termines bien ton année. Cette année n'a pas été facile, je trouve, au niveau des énergies. C'était pas évident. Alors, pour ta vie sentimentale ici, pour les béliers, pour la fin de la quinzaine de ce mois de décembre 2023. Quel est le message pour toi, ami bélier? Ouf là. Bon, je vais prendre celles qui sont sorties, ouais. Alors, on a le sacrifice. Cette carte est sortie dans le tirage pour les... je sais plus, verso, je pense. Je ne sais plus trop. Je sais plus. Je pense, oui. Donc peut-être que par rapport à un lien, par rapport à ta vie sentimentale, si tu es en couple ou célibataire, tu es dans peut-être un lien sacrificiel où tu te sacrifies. Après, il n'y a rien de mal. Il y a pour des gens, c'est ok de se jeter corps et âme dans la relation et qu'il n'y a que ça qui compte, même à en oublier peut-être ses besoins, parce qu'en fait, vos besoins sont nourris par le fait que vous êtes généreux dans la relation, vous nourrissez la relation. Donc voilà, chacun va midi à sa porte en fonction de comment il gère sa vie affective. En fait, ça c'est encore très personnel. Alors quand on dit ouais, mais t'es dans le sacrifice, t'es dans l'indépendance affective, oui, mais si pour vous c'est ok, ou pour l'autre personne en face, si vous trouvez que la personne avec qui vous partagez votre vie se sacrifie énormément pour vous et vous lui dites mais arrête, voilà, pense à toi. Mais si lui ou la personne qui partage votre vie, ça lui convient et elle est heureuse comme ça, voilà, c'est tout. On essaie toujours quand on est dans les relations amoureuses de changer l'autre. Voilà, voilà. Alors qu'à la base, si on l'a choisi, c'était pour certaines qualités qu'on aimait bien. Et puis après, la personne avec qui on partage notre vie aussi, c'est souvent notre miroir, d'accord? Donc ça veut dire que vous vous retrouvez dans des parts de lui, ou ce que vous n'aimez pas chez lui, peut-être regardez en vous. Ça fait peut-être effet boomerang, d'accord? Donc, soit vous vous sacrifiez dans un lien, dans une relation, voilà, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, voilà, il y a un certain sacrifice, ou voilà, comme de toute façon tout est dit, voilà. Alors, on va aller voir pour la vie professionnelle. On a la destinée, mais qui était retournée à l'envers quand je l'ai prise. Mais il faut voir si les autres sont retournés à l'envers aussi. Ah non. Donc, destinée à l'envers. Donc, soit par rapport à ce que vous faites ou ce que vous allez entreprendre, c'est peut-être pas votre destinée. C'est pas le destin. Ok, quoi d'autre? Chakra du troisième œil. Donc on vous invite ici, vous n'écoutez pas vos intuitions apparemment dans tout ce qui est le côté professionnel, projet, matériel, financier. Vous devriez écouter plus vos intuitions peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra coronal. Oh là là, vous devez travailler peut-être vos chakras ici. Le chakra couronne, c'est celui qui est au plus au-dessus. Le chakra troisième œil, c'est le troisième œil.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le professeur? Ouh, la chakra sacré. Il y a tous les chakras. Mais ça, c'est fou, ça. Alors, vous devez peut-être, vous êtes peut-être, peut-être pas en alignement avec ce que vous devriez faire, vraiment. Alors, je ne vais pas parler de mission de vie parce qu'on en fait tout un fond avec ça. Ah oui, j'ai vraiment mal. Il y a des blocages au niveau pro, au niveau financier, peut-être. Et c'est là que si j'ai encore un chakra, c'est fou ça quand même. Ah non. Tromperie et envie. Attendez, parce que j'ai vraiment mal au niveau du cou. Donc pour certains, je ne sais pas si vous avez mal au cou, mais. Alors. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Chakra sacré, c'est les passions, parce que le chakra sacré est en lien avec la sexualité, la passion. Vous voyez, la sexualité, moi je le relie à la passion, puis quand si on est dans le tirage. Ah, attendez, parce qu'on a peut-être un lien entre la vie professionnelle et la vie sentimentale, il y a un lien. Vu que je vous disais que vous vous sacrifiez peut-être dans un lien, et peut-être que vous en oubliez peut-être le côté matériel, plus polarité masculine, on va dire, d'accord. Hum, hum. 10, la destinée. Bon, il faut peut-être rééquilibrer ici des chakras, ça veut dire rééquilibrer votre vie matérielle, professionnelle, voilà, parce qu'il y a peut-être un déséquilibre. Et donc, du coup, peut-être que vous êtes en dépendance matérielle au niveau, bah voilà, au niveau de votre lien, d'un couple existant, ou alors vous allez chercher plutôt, bah voilà, peut-être vous avez envie de trouver quelqu'un pour être peut-être mieux matériellement. Bon, il n'y a pas de jugement, hein, vous faites comme vous le sentez, hein, mais du coup, on n'est pas vraiment peut-être dans un amour sincère et un amour vraiment qui est destiné, d'accord. Donc ici, on ne parle vraiment, bah voilà, pas de une certaine infortune. Hein. Ça nous parle de karma aussi. Donc voilà, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions ici. Peut-être que cette guidance va vous aider justement. Alors, oui, on vous invite à voir clair sur votre propre situation professionnelle, matérielle, financière, vos projets concrets. D'accord? Parce que vous êtes beaucoup dans le sacrifice par rapport à peut-être un lien existant. Au niveau sentimental, on a le chakra coronal. Euh, oui, vous pouvez vraiment réussir en fait, si vous le désirez vraiment. Hein, mais est-ce que vous le voulez vraiment? À vous de voir, ou vous voulez préférer être, voilà, être avec quelqu'un ben, voilà, qui vous apaise peut-être dans le domaine matériel et financier. Et vous, bah, vous vous sacrifiez pour votre vie de famille. Et franchement, bah, vous faites comme vous voulez. Si vous, ça vous convient. Si vous êtes heureux ou heureuse comme ça. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Chacun, on est tous différents. Hein. Padam, pam, pam. Ouais, peut-être que vous êtes trop dans le mental, à cogiter, peut-être trop aussi. Ouais, c'est un peu déséquilibré là, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu de la tromperie aussi. Vous êtes peut-être pas tel que vous êtes dans un lien, dans une relation, peut-être au niveau du travail aussi, voilà. Donc ici avec la tromperie et envie, c'est un homme averti en vaut deux. Cette carte apparaît à un moment où les conditions ou les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. Connaissez-vous vraiment bien les gens autour de vous? Donc que ce soit côté sentimental ou professionnel, voilà, familial. Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? En affaires, assurez-vous d'avoir amassé toute l'information nécessaire afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. Vous avez travaillé fort, ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations. Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes, voilà, vous pouvez être peut-être envieux de certaines personnes, de votre partenaire, voilà, voilà, de personnes qui vous entourent, ou via les réseaux sociaux, que sais-je, hein, moi, ça c'est comme vous voyez. Hein. Euh, Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu, ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé.
Et donc, on vous invite à avoir un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher des problèmes futurs. Servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé. Mieux vaut prévenir que guérir, parce que vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Je voulais voir le chakra sacré. On va leur mettre une quand même sur le tirage là, parce que c'est un peu... On a l'élément eau, donc les signes d'eau peuvent peut-être vous parler. Poisson, scorpion, cancer. Bon, il y a 3 chakras peut-être à venir rééquilibrer ici. Prenez peut-être vos renseignements au niveau des chakras, des soins énergétiques. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, après, il y a des vidéos sur YouTube qui sont vraiment bien. Il n'y a pas besoin de forcément payer. Hein, maintenant, on a accès quand même à du contenu gratuit qui est parfois ben, voilà, vraiment très professionnel. Il faut faire son petit marché, voir ce qui vous parle. On a quoi? Bah écoutez, l'espoir, on a 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, c'est beaucoup. Bon, on vous invite vraiment, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué pour le moment, pour la fin voilà, pour cette dernière... voilà, c'est arrivé, enfin voilà, vraiment, donc comment dire. C'est compliqué, mais on vous invite à garder espoir, d'accord? Donc gardez espoir. On va aller quand même lire la carte. J'en ai remis une quand même sur le côté pro-matériel financier. Donc voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. Bah faites un vœu, hein, ami Bélier. Faites un vœu. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. N'écoutez pas forcément les autres. Ou écoutez-les, mais voyez ce que ça vous ressentez au plus profond de vous. Hein. Écoutez votre propre guidance, c'est ça que je veux dire, d'accord? Parce qu'il y a vraiment des blocages. Alors, on vous invite en fait à garder la foi ici. Hein, parce que je pense que vous avez peut-être perdu un peu la foi. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. On vit, on traverse des choses des fois pas évidentes et c'est normal de perdre pied. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite ton âme détermine ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec est avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Cette carte te rappelle de te servir de ta faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser, tu essaies de réaliser ton but et désir. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt, en fait, vous manquez peut-être de confiance dans un certain, voilà, au niveau matériel financier. Peut-être vous ne faites pas assez confiance, ou vous avez peur de vous faire tromper, de vous faire arnaquer. Attention aussi quand même à ne pas, ouais, hein, parce qu'on est quand même dans le sacrifice. Donc au niveau du couple relationnel, faites attention de ne pas, voilà, si vous viendrez rencontrer quelqu'un et que vous vous sacrifiez pour ce couple, pour cet amour, pour cette rencontre, ou pour votre relation actuelle, dans un lien actuel, une connexion, bah, soyez prudent parce qu'il y a quand même voilà, des choses qui sont pas... voilà, hein, faites confiance à votre propre guidance, à vos intuitions, parce qu'il y a quand même des gens envieux autour de vous. C'est vous qui êtes envieux de certaines choses, d'accord. euh, mhm. Attendez, hein. Donc apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Visez les étoiles. Ok, alors on va aller voir pour la vie sociale. Donc ça c'est l'extérieur. Hein. Comment te sens-tu avec l'extérieur? Voilà, hein, la vie sociale. Alors, pour toi, ami Bélier, pour la fin de ton mois de décembre 2023, quel est le message pour ta vie sociale ici? Celle-là, moi je vais prendre celle-là. Les forces spirituelles. Alors, cette carte-là, je l'aime pas trop, parce que tu vois, elle a un peu... Ah, elle est pas... Voilà. Mais après, quand tu vois la carte, on voit le monsieur ici, et en fait c'est le même qui s'élève, voilà. Mais moi, elle fait sombre cette carte-là, donc ça peut être... Attends, je sais pas si c'est encore une arcane majeure, ça, non, je pense pas.
force verte. Non, force bleue. Je la trouve. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Est-ce que vous souffrez en silence? Vous gardez beaucoup de choses pour vous, en vous? Voilà, non. Voilà, franchement, il faut vraiment extérioriser ses émotions, ses sentiments. Il faut essayer par n'importe quel moyen, que ce soit par la communication, par la danse, par le sport, par parler, crier, marcher. Il y a plein de solutions différentes. À chacun de trouver sa façon de faire ressortir voilà, le trop plein d'émotions, ce qu'on garde en soi. Parce que comme on dit, la maladie, c'est le maladie parce qu'on ne s'exprime pas. On garde des choses en nous et c'est pas bon pour le corps, ça. Et pour l'âme non plus. Alors, pour la carte force spirituelle pour la vie sociale, cette carte est là pour vous encourager, vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Donc cette dernière carte, esprit, représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Bon, ici, je pense que vous aviez dû faire beaucoup de sacrifices pour un couple ou alors pour votre vie sentimentale ou que sais-je. Ou, voilà. Et donc, ça a apporté un certain déséquilibre au niveau de plusieurs aspects de votre vie, j'ai l'impression ici, ami Bélier. Donc c'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui va vous permettre d'obtenir le résultat escompté. Allez, les 15 derniers jours ici qui arrivent pour la dernière année, allez, après c'est fini. Peut-être que voilà, vous allez avoir peut-être fini avec les galères. Mais ça va peut-être se calmer au niveau voilà, des énergies, au niveau de ce que vous avez peut-être pu vivre voilà, tout le mois de décembre ou toute l'année aussi. Ici, on donne un dernier coup d'élan, voilà, un dernier sprint et c'est bon, hein, ami Bélier. Donc vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point. Et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là. Toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Mais oui, toutes les expériences, tous les échecs qu'on vit, voilà, toutes les réussites, ça nous apprend pour la suite de ce qu'on va encore vivre. Ben, on aura le recul, la maturité, l'expérience nécessaire pour faire front. Alors, pour ta vie spirituelle, donc ça c'est ton âme qui va te parler. Pour toi, mi Bélier, pour la fin de ton mois de décembre 2023. Alors, pour ta vie spirituelle, ton âme, qu'est-ce que ton âme a à te dire ici pour toi, mi Bélier? Moi, je vous avoue que j'ai hâte de commencer l'année 2024, hein, parce que l'année 2023, franchement, c'était pas du gâteau. Hein. Ouf, oh là là. Ouais, il y a de la solitude et attendre son heure. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Pas facile, hein? Alors, je pense qu'ici, le message de ton âme, c'est que tu dois la nourrir de choses, voilà, la nourrir voilà, d'enseignement. Tout ça va t'enseigner des choses, en fait. Tout ce que tu vis, là, tout ce que tu traverses, ça n'a pas l'air folichon, non, franchement, ça n'a pas l'air évident. On parle de sacrifice, etc. Voilà, il y a peut-être des bases d'énergie autour de vous. Ça aussi, il faut voir avec qui. Regardez les gens avec qui vous restez, avec qui vous échangez. Est-ce que ces gens-là voilà, sont dans une énergie positive ou est-ce qu'elles sont toujours en train de se plaindre, nanina, nanana, ou est-ce que c'est vous qui vous plaignez toujours, vous voyez? Et en fait, si vous êtes avec des personnes comme ça ou si vous renvoyez ça, vous attirez ce genre de choses. La loi de l'attraction, c'est ça en fait, c'est ce que vous nourrissez, est-ce que vous donnez, est-ce que vous... Oui, comment vous êtes en fait, mais c'est ok de ne pas être bien, hein, je suis d'accord, hein. Euh, mais voilà, donc du coup, on attire toujours ce qu'on vibre en fait, c'est normal, c'est normal. Donc ici, ça nous parle voilà, de solitude. Donc soit vous avez besoin peut-être de vous retrouver avec vous-même, avec votre âme. Votre âme a besoin peut-être de se régénérer vraiment pour ces derniers 15 derniers jours de l'année. Donc franchement, calme, ok. Et en fait, on attend. Voilà, vous attendez. Votre âme en fait, votre âme vous pousse vraiment ici au repos en fait. Hein. On va calmer ici.
Donc on essaie de vivre des instants de légèreté, dans la douceur peut-être, pas trop se prendre la tête. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui ont été assez, peut-être assez compliquées. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Les fondations solides. Bon, bah, vous êtes solides comme un roc, hein, les béliers, on sait, hein, vous êtes des fonceurs, hein, vous êtes des bouts en train, vous êtes des gros bosseurs, voilà, ça va vite. Ça va vite aussi. Donc ici, on vous demande un tour de pause pour réfléchir et voir ce que vous voulez mettre en place pour débuter la nouvelle année et comment terminer cette année. En fait, le fait de terminer une année peut-être dans des énergies beaucoup plus peut-être calmes et douces, ok, avec des gens peut-être différents de ce que vous côtoyez en général, d'accord, ou alors vers des personnes que vous savez avec lesquelles vous vous sentez bien. On sent ça, c'est l'intuition. D'ailleurs, on a les chakras que vous devez... voilà, chakra couronne, chakra du troisième œil et le chakra sacré, la sexualité aussi, parce qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau peut-être de la sexualité. Tout ça pour mettre quoi? Des fondations solides pour débuter l'année 2024 dans de bonnes conditions, plus ou moins voilà, correctes, on va dire. Alors, on va aller faire un tirage ici. Enfin non, on va aller prendre un message conseil pour toi du chemin intérieur, l'oracle du chemin intérieur pour toi, ami bélier. 28 minutes, c'est pas long pour toi. Mais oui, mais ça va vite, hein, les béliers. On fonce, mais parfois il faut peut-être voilà, revenir en arrière, comprendre certaines choses pour pouvoir repartir du bon pied, refaire les fondations plus solides, parce que sinon ça peut s'écrouler comme un château de cartes, qu'on me dit. Et je pense que c'est ce que vous avez déjà un peu vécu cette année 2023 ici, pour certains d'entre vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Hein. Ouais, besoin de repos là, franchement. Vous avez un mal au cou et tout. Enfin, peut-être pas au cou, mais voilà. Alors, est-ce qu'on a un message conseil pour nos amis béliers? Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, écoutez, patience. Ouais, vraiment, vous devez vous... Voilà, hein, regardez comme ça se recroqueville sur elle. Qu'est-ce qu'on a de deck? Joie de vivre. Ouais, c'est vraiment profiter voilà, des bons moments de la vie. Donc ressourcez-vous peut-être avec... Voilà, ici avec la Noël, la fête, ça va être peut-être beaucoup plus léger. Et profitez-en vraiment pour vous ressourcer peut-être. Là, c'était pas ça. 34, la patience. C'est pas évident ça, la patience pour les béliers ici. Dites-moi, hein, c'est pas sans jugement. Hein, mais... Alors, 34. Es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Cette carte vient te rappeler que parfois il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Lorsque nous commençons notre cheminement intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite, mais c'est une erreur car c'est le plus sûr moyen d'avoir à repasser les épreuves. Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous toutes ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. C'est vrai lorsque nous prenons la voie de la guérison des... Non, c'est pas ça Nadège. C'est vrai lorsque nous prenons la voie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. Nous avons hâte d'arriver, mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long, la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, alors les défis deviennent plus légers, nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. C'est exactement ce que résume votre tirage, hein, mi bélier. Puis à un moment donné, la vie devient plus simple et les choses positives arrivent sans même qu'on ait à les chercher. Cette carte demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au moment le plus juste pour toi. Rien ne sert de forcer les choses, car lorsque ce n'est pas mûr, les choses ne peuvent pas arriver harmonieusement. Et si nous les brusquons, nous risquons d'y perdre plus que nous aurions pu y gagner. Nous avons le petit acte de guérison si tu veux le faire, bélier, c'est je choisis d'être patient et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi, même si je n'en ai pas envie. Donc, bah voilà, faire preuve de patience et garder votre joie de vivre, ok? Alors, on va aller faire un petit tirage sentimental. Tu choisis 1, 2, 3. Et on va aller voir quel est le message des anges de l'amour pour toi. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à te dire pour ta vie sentimentale ici pour le dernier mois de l'année, la quinzaine de décembre 2023 pour toi, mi bélier. Alors, quel est le message sentimental pour toi? Qu'est-ce que tes anges ont à te dire ici? Oui, on a fait un roulé-boulé. Alors, si tu as choisi
Carte numéro 1, eh ben, je te dis déjà que peut-être tu pourrais avoir une invitation à voilà, un cadeau, peut-être pour un petit voyage pour Noël, je ne sais pas, une lune de miel en tout cas. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que pour certains, vous passez peut-être, voilà, les fêtes, peut-être pas forcément ailleurs, hein, mais lune de miel, voilà, peut-être à Venise, qui sait, hein, voilà. Alors, pour le choix numéro 2, on a facteur religieux. Donc, si tu as choisi le numéro 2, choix numéro 2, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, s'il y a peut-être des facteurs religieux, vous savez, des fois des croyances, mais alors c'est pas forcément en résonance avec la religion, bien, voilà, c'est par rapport à vos croyances, vous savez, on a chacun nos, oui, notre vision des choses sur la vie, sur le monde, sur les relations, et c'est ça aussi quand je dis, voilà, votre vie amoureuse bah, subit l'influence, bah, voilà, de comment vous voyez les choses, hein. Je vais prendre celle-là. Et on a quoi? Alors, pour le choix numéro 3, on a la passion. Ouh, la passion et la passion. Et moi, j'aime ma Vénus en scorpion, j'adore la passion. Hein. Alors, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Deux fois, on vous dit la joie, hein, mi bélier. D'accord? Et juste en dessous du chakra sacré, la sexualité, la passion. Alors, je pense que dans le domaine professionnel ici, vous devez peut-être rééquilibrer certaines choses, garder espoir, mais je pense que dans peut-être ce que vous faites pour le moment actuellement, ou si vous êtes en reconversion professionnelle, il faut vraiment aller travailler sur vos intuitions, travailler sur vous, peut-être voilà, bah, regarder cette guidance, ça va peut-être vous aider. Vraiment, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous passionne. On peut vivre de sa passion. On peut vraiment vivre de sa passion si on s'en donne les moyens. Voilà. Et en plus, vous êtes protégé, on vous dit de garder espoir, parce que je pense qu'il y a un manque d'entrain et de passion, soit dans un couple, un lien, ou dans le côté professionnel, dans le côté peut-être financier aussi. Et puis, on a pour tout le monde ici, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. La communication et la passion, si, encore une. Bon, il y a eu des tromperies ici. Hein. Alors, soit vous êtes fait avoir voilà, dans votre vie professionnelle ou peut-être financier, une arnaque, je sais pas, ou dans le domaine sentimental, il peut y avoir. C'est pour ça que vous avez besoin de faire voilà, un peu une introspection, un recul avec ce que votre âme vous dit, c'est la solitude et attendre son heure. Il faut planifier, patience, planification pour vous justement pouvoir faire des fondations solides, d'accord, pour le long terme. Ok. Ben voilà, mi bélier. Écoutez, c'était chaud boulette. Hein. Chaud boulette. Attends, j'ai envie de prendre pour toi ici. Je sais pas pourquoi on me dit prends ça. Jusqu'à 28 minutes. Alors, si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Bon, on a encore la tromperie. Bon, il y a eu une tromperie ici. Hein. Soit c'est vous qui avez trompé votre autre, soit c'est votre autre, ou il y a une personne qui vous a fait un pied de nez là. J'ai le cœur brisé. Oh, on a des béliers qui ont le cœur brisé ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celle-là. Ah, bon, je suis célibataire, on vous dit. Ça, c'est votre autre. Donc, soit la personne, peut-être, à qui vous êtes en lien en connexion, bah voilà, a peut-être subi de la tromperie, donc il a le cœur brisé. Et voilà. Hein. Mais il dit que voilà, vous l'attirez beaucoup, en tout cas. Cette personne est célibataire, elle préfère peut-être rester célibataire pour ne plus souffrir, ou c'est vous qui avez peur peut-être, voilà, parce que ben, vous avez été trop dans le sacrifice dans vos relations sentimentales ou dans une relation voilà, qui a duré peut-être longtemps, et donc ben, voilà, vous êtes beaucoup dans la protection. Sex friends, oh bah écoutez, trouvez-vous un petit sex friends, de légèreté, du plaisir, de la passion, et puis peut-être viendra une rencontre amoureuse. Écoutez, ben voilà mes béliers, j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'aide, voilà. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires, à liker, à partager, tout, tu vois, parce que ça fait augmenter l'algorithme de ma chaîne et ça serait sympathique comme cadeau de Noël aussi pour moi, que bah voilà, j'aimerais bien atteindre au moins, si possible, les 700 abonnés avant la fin de l'année. Allez, un défi. Oh, je fais bouger le téléphone. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, mes béliers. Moi, je te souhaite un joyeux Noël déjà, de bonnes fêtes de fin d'année. Et que tout aille bien, parce que j'ai vu que le tirage n'était pas... C'était pas
Mais bon, vous avez la force et vous avez la force en vous pour pouvoir voilà, dénouer tout ça. Et cette guidance est faite pour vous aider et vous pousser à la réflexion sur ce que vous vivez, ce que vous devez remettre en place, ce que vous devez travailler sur vous. D'accord? Voilà. Et je vous dis moi à très vite sur Vénus Guidance, sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Et je vous embrasse. Bisous.